monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, même si je sais pas du tout comment cette vidéo va s'appeler, je vous retrouve pour un format un peu différent de ce que je propose d'habitude sur ma chaîne, pour un format où je vais être un petit peu plus posée et où je vais vraiment vous parler plus que dans des vidéos où je vous donne des conseils, où je fais des tags, ou des vidéos divertissement ou ce genre de choses. Là ça va être plus une vidéo où je vais vous parler vraiment à cœur ouvert et où que je n'ai pas du tout préparé pour le coup et où il y aura peut-être moins de montage que d'habitude aussi. Je l'ai pas du tout préparé cette vidéo. Au début je m'étais dit que j'allais quand même préparer un fil conducteur, que j'allais quand même noter les choses que je voulais aborder, les thèmes, enfin les points que je voulais aborder. Et en fait c'est des choses qui sont tellement évidentes pour moi que j'ai envie de vous dire et des choses que j'ai tellement envie de partager sincèrement en fait que je trouve ça mieux que ça vienne tout seul en fait et que voilà, je sais à peu près le thème du coup que je vais aborder qui sera, comme vous l'avez vu du coup sûrement dans le titre, la confiance en soi, le regard des autres, l'acceptation de soi, etc. Les complexes, tout ce qui englobe un petit peu tout ça. J'ai juste envie que ça découle tout seul et que juste je vous parle comme je parlerais à des amis en fait et que ça vienne tout seul. Donc je n'ai rien préparé du tout, je n'ai pas du tout de fil conducteur, j'ai juste ce thème central et je vais broder dessus, je ne sais pas du tout combien de temps cette vidéo va durer. Franchement je pense qu'elle va être quand même assez longue. Donc voilà, avant tout je tiens à préciser que évidemment tout ce que je vais dire dans cette vidéo ce n'est pas du tout, je n'ai pas du tout la science infuse, je vais vous dire par rapport, enfin la façon dont je m'exprime ça va être par rapport à mon expérience à moi avec tout ça, par rapport à mon vécu, par rapport à ce que j'ai pu apprendre dans ma petite vie de 19 ans, donc forcément il y a, enfin aussi bien il y a des personnes qui vont pas du tout être d'accord avec ce que je vais dire, qui n'auront pas le même vécu. Je suis loin de détenir les réponses à toutes les questions et je n'ai pas la clé pour avoir 100% confiance en soi, sinon j'aurais 100% confiance en moi. Et croyez-moi, c'est très loin d'être le cas. Ça fait un moment que j'avais envie de parler de développement personnel sur cette chaîne parce que c'est un sujet, un thème que j'aime beaucoup et je pense le refaire sur d'autres sujets qui touchent un peu au développement personnel aussi. J'ai pas forcément d'idées spécialement. Si vous avez des choses que vous aimeriez que j'aborde, peut-être dites-le moi en commentaire, peut-être que je le ferai suivant si j'ai des choses à dire ou pas évidemment. Mais ce thème-ci de la confiance en soi, j'ai beaucoup de choses à dire. Je pense que c'est un thème où il y a énormément de choses à dire et où je pense un peu tout le monde a des choses à dire là-dessus parce qu'on a tous une expérience différente avec la confiance en soi. Je pense que tous à un moment donné dans notre vie, on a eu à un moment donné on n'avait pas confiance en nous, enfin plus ou moins à différentes échelles évidemment. Notamment je pense comme beaucoup de personnes quand j'étais adolescente, au collège, au lycée, surtout au collège d'ailleurs. Forcément, je pense que c'est un peu la période où on se cherche, où on se questionne, où il y a plein de changements dans notre vie. Et c'est pas évident d'avoir confiance en nous à cette période-là, je trouve. Donc c'est vrai que ouais, au collège, c'était vraiment la période où j'avais pas du tout confiance en moi, où je me dénigrais énormément, mais aussi bien physiquement, mentalement. Enfin, il y avait rien qui allait vraiment dans ma tête, c'était le brouillon complètement. C'est vrai qu'il y a des choses que j'aurais aimé savoir ou entendre plutôt à cette période-là qui aurait peut-être fait un petit déclic dans ma tête. Donc je me dis que si je peux faire ce petit déclic ou participer à un déclic chez ne serait-ce qu'une personne, ça serait tellement bien. Et puis n'hésitez pas vous à réagir à ce que je vais dire en commentaire, si vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que je vais dire, si vous avez des choses à rajouter par rapport à mon parcours avec la confiance en soi, enfin mon expérience, je sais pas comment dire ça. Bref, ma relation en quelque sorte avec la confiance en soi a été très compliquée. Je pense que la confiance en soi c'est quand même quelque chose. Enfin moi quand j'étais adolescente, de la façon dont certaines personnes en parlaient, etc. J'avais l'impression que quand on atteignait, en fait il y en a, enfin je sais pas comment expliquer. En fait, je pense que globalement, n'importe qui, on a trop une image en tête de confiance en soi. Quand on a atteint la confiance en soi, ça y est, on est confiant pour toute notre vie. Alors que pas du tout, malheureusement. Ça serait tellement bien si c'était comme ça, mais pas du tout. Je trouve que la confiance en soi, c'est vraiment suivant ce qui t'arrive dans ta vie. Il y a des périodes où tu peux avoir hyper confiance en toi et le lendemain, ne plus du tout avoir confiance en toi. On peut perdre très facilement, malheureusement, suite à des événements quelconques, notre confiance en nous, mais pour la regagner, c'est très très long. Quand j'étais au collège, ça a été, je pense, la période la plus compliquée de toute ma vie, même si je n'ai que 19 ans, évidemment, donc encore une fois, oui, il y a aussi ce côté-là. Forcément, j'ai que 19 ans. Des personnes qui ont 30, 40, 50, 60 et plus, ou même ne serait-ce que dans la vingtaine, etc., enfin qui sont plus âgés que moi, forcément, moi j'ai qu'une maigre expérience par rapport à vous, puisque, ben voilà, je n'ai que 19 ans, donc faut prendre tout ça en considération aussi. Je n'ai peut-être pas assez de recul non plus, parce que moi, mes années collège, c'était quand même il y a un moment quand même, entre guillemets, mais c'était il y a 5, 6, 7 ans. C'était pas non plus il y a 10, 20, 30 ans, vous voyez, donc j'ai peut-être pas assez de recul aussi sur tout ça. Je vais pas rentrer spécialement dans les détails, c'est pas des choses, honnêtement, dont j'ai envie de me souvenir. Mais, pour résumer simplement, j'ai été victime de harcèlement scolaire, harcèlement moral,
pendant 2, 3, 4 ans, entre 2 et 4 ans on va dire, 2 ans vraiment, voilà. Et ça m'a complètement détruit ma confiance en moi, clairement je pense, comme beaucoup de personnes qui vivent ce genre de choses, forcément c'est quelque chose qui au quotidien ne te fait pas du bien, au contraire. Je pensais un peu, je me disais oui je vais rentrer au lycée, nouveau départ, tout ça, et ça sera derrière moi. Euh, En fait c'est jamais vraiment derrière vous, parce que même là actuellement encore, j'ai quitté le collège en 2016, on est en 2021, ça sera toujours dans moi en fait, c'est toujours... comment dire, d'une part, enfin c'est bien de se dire ouais c'est un nouveau départ et je repars sur quelque chose d'autre qui sera mieux, etc. Mais d'un côté ça fera toujours partie de moi et je pense que même dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, ça sera toujours dans moi et ça me... C'est quand même quelque chose quand tu vis des événements comme ça, aussi bien très très positifs que très négatifs, mais quand c'est des événements aussi forts dans ta vie, qu'ils soient bien ou enfin bons ou mauvais, ça te change en fait et ça te crée ce que tu vas devenir plus tard. Surtout quand t'es ado, puisque quand t'es ado, c'est à ce moment-là que tu te crées. Donc forcément, aussi bien les petites comme les grosses choses positives ou négatives qui arrivent dans ta vie, bah ça te crée, ça te conditionne à ce que tu vas devenir plus tard. Et je suis convaincue que si j'avais pas vécu ça, je serais pas la même personne aujourd'hui. Est-ce que je serais mieux, est-ce que je serais moins bien, ça je ne sais pas. Mais toujours est-il que je serais pas la même personne. Voilà, aujourd'hui je suis très très fière de ce que je suis honnêtement, de la personne que je suis. C'est pour ça aussi que je trouve que du coup avec les années, etc. Et chaque jour, en fait, au quotidien, j'améliore ma confiance en moi et j'ai de plus en plus confiance en moi et je suis hyper fière de moi par rapport à ça. Je suis très heureuse de ce que je suis, de qui je suis. Et donc c'est vrai que quelque part, je remercie un peu cette période-là qui a été vraiment une période très très noire de ma vie. Euh, je la remercie quand même d'être arrivée parce que sans ça, ben, je serais pas la personne dont je suis fière aujourd'hui et que je suis aujourd'hui et que j'aime aujourd'hui. Parce que s'aimer, je trouve que c'est quand même très important. Que ça soit physiquement, mentalement, sur tous les aspects de ma vie, je ne m'aimais pas du tout au collège. Euh, Parce que clairement, H24, on me démontait la tronche. Donc quand on te répète des choses H24, c'est très très compliqué de croire le contraire. C'est vrai que le premier truc qu'on a tendance à te dire quand tu dis que t'es harcelé, que t'as des moqueries, que bref, que tu reçois des trucs pas très sympas dans la tronche, le premier truc qu'on te dit c'est non mais ne les écoute pas, etc. C'est très facile à dire, c'est beaucoup plus dur à faire. Parce que quand tu reçois des remarques dans la tronche 24 heures sur 24 ou presque, euh, c'est quand même très très dur au bout d'un moment de ne pas y croire. Tu peux très bien te trouver hyper beau ou hyper belle par exemple. euh, Si tu reçois des t'es moche, t'es grosse, t'es trop mince, t'es trop blanche, t'es trop... j'en sais rien, peu importe, t'as une cicatrice, t'as machin, bref. Toutes les remarques stupides qu'on peut imaginer, forcément qu'au bout d'un moment tu vas y croire parce que ton cerveau il va se dire si on me dit ça tous les jours c'est que c'est vrai. Très dur de lutter contre ça en fait et surtout quand t'es adolescent parce que t'as pas ce recul et cette carapace et cette maturité aussi de te dire bah non je suis plus fort que ça et bah non voilà ou très très peu du moins peut-être que des personnes y arrivent et tant mieux à elles mais quand même la plupart des cas en général malheureusement euh, notre cerveau a quand même tendance à se dire bon bah si on me dit ça c'est que c'est vrai alors que ce n'est pas vrai, je vous le dis tout de suite si vous recevez ce genre de remarques. Emmerdez les gens qui vous disent que ce soit des remarques physiques, que ce soit des remarques par rapport à votre comportement, par rapport à votre mental, par rapport à votre caractère, par rapport à votre vie, par rapport à votre passé, à votre famille. Envoyez bouler ces gens vraiment et je fais le petit aparté aussi sur le harcèlement. Si vous êtes victime de harcèlement, le meilleur conseil que je peux vous donner qui est très très dur à appliquer et je le sais parce que je l'ai vécu, c'est d'en parler. C'est très compliqué d'en parler quand on est victime de ce genre de choses parce qu'on se sent honteux. Enfin moi en tout cas je me sentais très très honteuse. Je me sentais stupide de pas savoir me défendre toute seule. Je me disais mais si j'en parle à des adultes, à mes parents, à mes profs, etc. On va penser que je sais pas me défendre, on va penser que je suis nulle, que j'ai besoin de l'aide des adultes. Alors que c'est faux en fait. En parler ça change vraiment tout. Moi, quand j'en ai parlé, j'ai pas eu vraiment le choix en quelque sorte parce que c'est un peu sorti tout seul. Ça m'a, en fait, c'est ce qui a tout changé. C'est très compliqué de se reconstruire après ce genre de choses. Là, évidemment, je parle de harcèlement, mais ça peut être aussi plein d'autres choses, notamment un deuil, notamment une trahison, euh, une rupture amoureuse, une rupture en quelque sorte amicale. Euh, Ça peut être vraiment plein de choses. Moi, je parle de ça forcément parce que c'est par rapport à moi, donc je compare par rapport à moi, mais évidemment. Identifiez-vous suivant, enfin bref, voilà, ça peut être par rapport à plein de situations. Ça met du temps, ça met énormément de temps à revenir. Moi là, on est en 2021, ça fait depuis 2016 que je suis sortie de ça actuellement. Je pense être
quand même avoir fait un bon travail sur moi-même. Mais j'ai pas du tout confiance en moi à 100%. Et honnêtement, même si je pense que personne n'a confiance en lui à 100%, je pense que, enfin, ou en tout cas, si quelqu'un qui regarde ces vidéos a confiance en lui vraiment à 100% sur tous les domaines de sa vie, parce que ça aussi c'est un autre truc, qui nous donne sa recette, parce que pour moi ça n'existe pas. Moi physiquement, je n'ai aucun problème avec moi, je n'ai aucun complexe physique à l'heure actuelle. Il y a des choses évidemment chez moi, des parties de mon corps que je n'aime pas, etc. Mais je n'ai pas de complexe à l'heure actuelle. Évidemment, ça se trouve dans 2 jours, je vais vous dire, bah si, j'ai un complexe là-dessus, parce que ça c'est pareil, c'est quelque chose, c'est pas linéaire. Ça m'arrive plein de fois de me regarder dans le miroir le matin, de me dire ah aujourd'hui je me trouve belle et tout, pas comme là par exemple parce que j'ai les cheveux propres, parce que voilà j'ai mis une belle tenue, bon c'est pas le cas aujourd'hui, je suis en pyjama mais quand j'ai mis une belle tenue voilà. Et puis aussi bien il y a des matins où je me regarde dans le miroir, je me dis oh là là t'as une sale tronche aujourd'hui quoi. C'est pas parce que un jour vous dites ah je suis belle que tous les jours après c'est pour la fin de votre vie, c'est un peu ce que je disais au début, c'est pas quelque chose qui est acquis éternellement malheureusement. Il faut se battre tous les jours vraiment pour regagner sa confiance en soi je pense. J'ai pas vraiment de conseils à vous donner honnêtement, je pense que ça dépend énormément des personnes. Moi j'ai rien fait de spécial en fait pour gagner ma confiance en moi. C'est venu tout seul en fait, c'est vraiment venu tout seul. Je suis rentrée dans la vie d'adulte aussi, ce qui a fait que forcément tu fais des démarches tout seul, tu vas à des rendez-vous tout seul, tu fais ceci tout seul, cela tout seul, ça t'aide aussi énormément. Moi j'avais quelque chose aussi qui allait quand même dans 80% des cas avec le manque de confiance en soi, c'est la timidité, ou du moins le fait de ne pas être très à l'aise en société, etc. J'ai toujours été quelqu'un de très introverti, mais forcément, cette perte de confiance en moi n'a absolument pas aidé. Cette chaîne YouTube m'aide énormément pour ça aussi. C'est pas pour rien d'ailleurs que, enfin, quand je regardais des conseils, quand j'étais au collège et tout, et que je voulais commencer une chaîne YouTube déjà à l'époque, je regardais des vidéos de personnes qui donnaient des conseils sur comment commencer une chaîne YouTube, ce qu'il faudrait, les choses auxquelles il faut penser avant de commencer une chaîne YouTube. Il y en a beaucoup qui répétaient que ça aide au niveau de la confiance en soi à s'exprimer, etc. Et quand j'ai commencé, j'ai pas commencé honnêtement pour ça, je me suis dit on verra bien quoi. Et en fait, c'est vrai que ça aide énormément parce qu'on parle à personne, dans le sens où évidemment là je des personnes en face de moi, donc c'est pour ça que je suis à l'aise aussi. Hein. Si j'avais les 300 et quelques abonnés que j'ai, d'ailleurs merci à vous, en face de moi je ne parlerais pas aussi aisément, ça c'est clair. Quand même ce côté-là où t'apprends quand même plus ou moins à t'exprimer et à avoir un public, à avoir des retours et ça aide vachement à aussi avoir sa tête plus ou moins quand même, pas tous les jours parce que je fais une vidéo par semaine, mais quand je monte mes vidéos, je vois ma tête, j'entends ma voix, donc faut aussi être à l'aise avec soi-même de ce côté-là, je trouve. Après, je vous dis pas de créer une chaîne YouTube évidemment juste pour ça, faut quand même un minimum aimer ça et vouloir partager des choses avec les gens, forcément. C'est pas vraiment, comme je vous l'ai dit, de conseils à vous donner parce que c'est quelque chose de très personnel, je trouve. C'est pour ça que je vous invite, vous, du coup, si vous avez des choses à dire par rapport à ça, à le dire en commentaire, à partager un petit peu votre expérience en quelque sorte, comme je peux le faire dans cette vidéo. Donc, quand on parle de complexes, on parle beaucoup de complexes physiques, mais il y en a quand même, enfin, les complexes caractériels, je sais pas trop comment appeler ça, de traits de caractère par rapport à un trait de caractère qu'on peut avoir, je pense que ça existe aussi, du style par exemple on complexe sur le fait d'être trop impulsif, d'être trop impatient, d'être trop jaloux, d'être trop j'en sais rien, de pas assez quelque chose, pas assez patient, pas assez euh, je sais pas d'exemple là comme ça, mais un peu oublié. On a tout de suite tendance à penser, ouais, complexe sur une partie du corps, etc. J'aime mon corps tel qu'il est, mais je pense que si j'avais toujours mes petites rondeurs d'il y a quelques années, avec mon mental actuellement, je les accepterais beaucoup plus facilement. Je pense qu'il faut s'accepter. Enfin, c'est hyper. En fait, c'est hyper simple à dire quand c'est le cas, mais enfin, moi, on m'aurait dit ça il y a quelques années, j'aurais dit, ah bah oui, il faut s'accepter, mais moi, j'y arrive pas. Donc, je peux pas vous dire, faut vous accepter et ça va claquer les doigts. Ce qui peut marcher, c'est de vous répéter dans votre tête parce que le cerveau marche énormément à ça, à ce qu'on lui répète et à ce qu'on se répète soi-même. Ce qui est assez compliqué à faire, mais ce qu'il faut essayer de faire, c'est de ne pas se dévaloriser et de, au contraire, se valoriser. Parce que si déjà vous vous prenez des critiques des autres et que vous dénigrez en plus, ce qui était mon cas à moi et ce qui est le cas dans 90% de personnes, parce que comme je vous l'ai dit, forcément, quand on vous dit que la journée t'es moche, t'es grosse, t'es ceci, t'es cela, forcément dans ta tête tu finis par te répéter, bah oui, ils ont raison, je suis ceci, je suis cela. Faut savoir qui on est, je trouve. Et c'est très compliqué quand on est ado de savoir qui on est. Moi, quand j'étais ado, j'avais une période où j'étais complètement perdue sur qui j'étais vraiment, sur mes valeurs, sur mes principes, sur qui j'étais en fait, sur moi tout simplement. Et c'est le pire sentiment au monde, je trouve, de ne pas savoir qui tu es. Ça fait très très mal quand tu t'en rends compte vraiment. Enfin, moi en tout cas, ça m'a fait très. Ça, tu te prends une grosse claque en fait quand tu t'en rends compte. Et je trouve que faut être vachement en fait. Savoir qui on est et quand on se prend des critiques sur notre caractère, sur notre façon de nous comporter, sur nos goûts, sur notre physique, sur peu importe le truc,
savoir se dire dans sa tête, même si on n'ose pas forcément le dire aux autres, parce que c'est encore mon cas actuellement, hein, faut pas croire que je suis devenue une bad bitch d'un coup, c'est pas le cas du tout. Peu importe les critiques qu'on peut recevoir, les entendre si elles sont constructives, mais si elles ne sont pas constructives et qu'on n'est pas d'accord avec, savoir se dire, ben toi tu penses que je suis comme ça, comme ça, comme ça, mais moi je sais que je suis comme ça, comme ça, comme ça, et c'est tout. Et se le répéter, se le répéter, se le répéter. Ça fonctionne vraiment. Votre cerveau, à force que vous le répétiez, va se dire ah peut-être que ce qu'ils disent c'est peut-être pas vrai et peut-être que ce que je me répète à moi-même c'est vrai. Et petit à petit, ça peut prendre le dessus. Bien sûr, c'est pas quelque chose qui se fera en 2 jours. C'est quelque chose qui se fait sur des mois, voire des années. Pour mon cas, ça a été des années. Et comme je vous l'ai dit, je suis pas encore au top. Donc c'est quelque chose qui se fait vraiment sur les années. Et c'est très compliqué. Et c'est très compliqué de donner des conseils sur ça. Enfin, ouais, c'est très très compliqué parce que déjà, je ne suis personne pour donner des conseils. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, je suis personne. Et je pense que même quelqu'un professionnel ne... Enfin, ne pourra pas donner des conseils qui seront infaillibles et qui fonctionneront à 100%. Évidemment, ils auront sûrement des meilleurs conseils que les miens, des meilleures pistes, etc. Mais c'est très compliqué, ce genre de choses à aborder. Le regard des autres aussi est quelque chose qui m'a énormément et qui m'handicape encore énormément actuellement. C'est très très compliqué de se détacher du regard des autres. J'étais ado, forcément ça va avec la confiance en soi, avec le manque de confiance en soi. Une ado vraiment qui avait besoin de l'approbation de tout le monde pour faire des choses. Dès que je voulais faire quelque chose, je me disais toujours mais les autres qu'est-ce qu'ils vont penser, mais les autres qu'est-ce qu'ils vont critiquer, mais les autres ils vont me regarder. Je voulais porter une tenue ou quelque chose que je trouvais jolie, qui était un peu extravagante ou avec des couleurs un peu différentes, pas à la mode, enfin bref voilà. Ce truc de la mode aussi c'est terrible, je trouve. Mais je me disais mais les autres ils vont me regarder, les autres ils vont qu'est-ce qu'ils vont penser, donc je me disais mais oui mais on va me regarder, moi j'ai pas envie qu'on me regarde parce que je suis déjà mal dans mon corps et dans ma tête, donc j'ai pas envie d'attirer les regards, c'était ça en fait dans ma tête à l'époque, et je me disais mais non mais ils vont me regarder donc ça je le mets pas, alors que j'adorais cette tenue, ce haut, ce bas, ces chaussures, peu importe, ou même cette coiffure, bref, et je me privais de faire des choses, et c'est terrible de se priver de faire des choses, je trouve, pour les autres en fait. Alors que toi, t'as qu'une envie, c'est de les faire. Actuellement, je peux pas dire que pareil là-dessus, je suis à 100%, mais j'ai quand même beaucoup plus tendance à me dire j'ai envie de faire une vidéo, j'ai envie d'écrire une histoire, j'ai envie de porter une tenue, j'ai envie de faire une coiffure, une couleur, j'ai envie de me maquiller de telle sorte, de faire telle chose, je le fais. J'ai vraiment tendance à me dire dans ma tête, mais bien sûr, il y a des réflexions parfois qui passent où je me dis mais attends, mais les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser? Mais très vite, je me rattrape, je me dis, eh, tata, et toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que toi, t'as envie de le faire? Oui, eh bien tu le fais. Et les autres, on les emmerde. Ça marche pas à tous les coups. Et bien sûr qu'il y a des fois où je me dis, bah ouais, mais quand même, là, je suis pas très très à l'aise dans la rue, par exemple, avec, je sais pas, un maquillage un petit peu. Enfin, moi, je me maquille très très peu, donc ça marche pas trop, mais avec une tenue assez flash ou quoi que ce soit, ou bien sûr que des fois ça traverse ma tête, bien sûr que des fois je me dis quand je filme, bon ça m'arrive très rarement, mais si je filme en public, que je parle en public dans la rue, etc., de me dire ouais mais les gens ils vont se dire elle est chelou, elle parle à sa caméra et tout, bien sûr que ça m'arrive, mais j'essaye au maximum de me dire dans ma tête attends, on arrête tout 2 minutes, là les autres on les met de côté, toi qu'est-ce que t'as envie de faire? T'as envie de faire ça, ça te plaît? Sinon, bon bah tu le fais pas. Si oui, mais que c'est qu'un problème du regard des autres, on le fait. Si je sens que j'en ai envie, mais que c'est un manque de confiance ou un manque d'aisance par rapport aux autres, bref, que c'est un rapport avec les autres et pas avec mon appréciation à moi-même, je me dis, je le fais, je me force à faire le premier pas pour le faire, et au moins je pourrais me dire, j'aurais pas de regret de pas l'avoir fait, de pas avoir fait ci, de pas avoir fait ça, je me dirais, tu l'as fait, et voilà, c'est cool quoi. Et ça marche vraiment pour tout. Après, bien sûr, il y a des domaines sur lesquels on a beaucoup plus confiance que d'autres. Il y en a qui vont avoir plus confiance en eux par rapport à leur apparence, ou moins confiance en eux par rapport à leur apparence, par rapport à leur travail, en amour, en amitié, par rapport à une passion. Il y a toujours des jours où tu te dis ouais mais là, bon pas ouf, t'as des doutes en fait, parce que c'est juste humain d'avoir des doutes. Le domaine où quand même j'ai connu le moins de manque de confiance, c'est l'écriture. Et je pense que c'est pour ça que c'est ma force aussi, alors pas dans le sens où j'écris très très bien, où je suis Baudelaire ou je sais pas qui, pas du tout. J'ai toujours plus ou moins confiance en mes écrits quand même si bien sûr il y a des jours où je regarde mon texte évidemment, où je me dis ouais, c'est pas... Est-ce que ce que j'écris c'est vraiment bien? Est-ce que mes phrases sont bien formulées? Est-ce que vraiment on ressent des émotions en lisant ça? Ou est-ce que c'est juste moi je me fais kiffer et c'est trop cool, franchement c'est le premier pas de toute chose, mais est-ce que c'est vraiment bien en fait ou pas? Et puis il y a des jours où, enfin aussi bien le lendemain je vais relire ce passage et je vais me dire mais ouais en fait c'est trop bien, enfin c'est trop bien. Je vais pas me dire ouais c'est génial, genre c'est incroyable, c'est un best-seller. Mais je vais me dire genre bah si c'est bien, genre moi j'aime, je le relis et je me dis moi j'aime donc bah voilà, c'est que c'est bien. Si vous déjà vous aimez ce que vous avez fait, c'est que déjà c'est un bon premier pas. Ça fait très mal de te rendre compte que tu n'aimes pas ce que t'as fait parce que ça vient de toi, ça vient de tes tripes. Enfin moi mes écrits viennent vraiment de mon cœur, de mes tripes. Et je me dis si j'aime pas ce que j'écris, c'est que je m'aime pas moi en fait. Si, en fait pour moi si je dénigre mes écrits, c'est que je me dénigre moi directement.
Et comme je ne veux plus me dénigrer, moi je ne veux plus voir le côté négatif des choses comme j'ai pu le voir pendant des années. Des trucs tout bêtes, vraiment, je veux dire, tu vas cuisiner, et ça m'arrive encore à l'heure actuelle de dessiner quelque chose, de cuisiner quelque chose, de me dire oh c'est pas ouf, oh j'aime pas, oh mais non mais de toute façon je sais pas faire ci, je sais pas faire ça. Tout le temps, j'étais tout le temps en boucle là-dessus, à me dire mais non mais de toute façon moi je sais pas faire ci, je sais pas faire ça, puis je sais pas faire ci, je sais pas faire ça. C'est pour ça que je trouve ça hyper important justement d'être bienveillant les uns envers les autres. Petit message de bisounours, mais d'être bienveillant envers les uns envers les autres et d'être bienveillant envers soi-même. Je pense que c'est le plus important. Honnêtement, la personne qui vous suivra toute votre vie, vous pouvez être marié pendant des années, avoir des enfants, avoir une famille, avoir des amis. Bien sûr que ces personnes-là vont vous suivre pendant quand même une grande partie de votre vie, du moins je l'espère pour vous évidemment, mais la seule personne qui vous suivra de votre naissance à votre mort, c'est vous. Donc j'allais dire il faut s'aimer, mais tu ne peux pas dire ça parce que c'est pas un truc, hop, je m'aime, ça y est, c'est plié, je m'aime, j'arrête la vidéo, je m'aime. Non, c'est pas un truc que tu décides, donc je peux pas dire il faut s'aimer, mais c'est hyper important, je trouve, de s'accepter comme on est, de s'aimer, fier de ce qu'on est aussi, et d'envoyer bouler les gens qui vous critiquent, qui vous jugent sur plein d'aspects de votre vie. Je trouve que cette vidéo elle est hyper intéressante à faire, peut-être pas pour vous, mais pour moi elle est hyper intéressante parce que je me rends compte un peu du chemin parcouru. Dans tous les domaines de la vie, on apprend toujours, mais vraiment toujours. Et je trouve que là-dessus, c'est vraiment quelque chose qui évolue tout le temps, en montant et en descendant, enfin dans le positif ou dans le négatif, mais qui change tout le temps. C'est jamais linéaire, enfin je veux dire ça changera tout le temps au cours de votre vie, au cours de ce que vous vivez, au cours de vos expériences, etc. Ça changera tout le temps. Je sais pas du tout si cette vidéo a pu être intéressante, je sais pas du tout combien de temps elle durera, j'ai très peur en voyant que là je filme depuis 35 minutes. Je sais pas du tout, je pense que je suis vraiment partie dans tous les sens, je suis désolée. J'avais très envie de faire cette vidéo à cœur ouvert, je pense que j'ai oublié plein de trucs, que si j'avais vraiment dit tout ce que j'ai à dire sur ce sujet, ou ces sujets, enfin sur tout ça, j'aurais vraiment parlé pendant des heures, des heures et des heures, et en soi ça ne m'aurait pas dérangé, mais je pense qu'à un moment donné il faut s'arrêter. Je trouve ça très compliqué de parler de ce genre de sujet quand on parle de nous-mêmes. C'est quelque chose qui est très compliqué. Bien sûr que je parle de moi-même quand je vous parle de mes vidéos, quand je vous parle de mes passions, des choses de moi, mais quand même assez superficielles. C'est pas moi, mon fort intérieur, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas mes sentiments, c'est pas mon vécu, enfin vous voyez ce que je veux dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle est désormais terminée. N'hésitez pas du coup comme je vous l'ai dit à partager en commentaire vos impressions, des choses que vous avez à dire par rapport à ça, des sujets que vous aimeriez que j'aborde, même de d'autres vidéos, hein, pas forcément que des trucs de développement perso, mais même je sais pas des idées de tags, enfin bref, n'hésitez pas à me proposer tout ça, ça m'intéresserait énormément d'échanger avec vous en commentaire. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à commenter comme je vous l'ai dit, à vous abonner, à activer la cloche si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir de voir de nouvelles personnes sur la chaîne tout simplement. Moi je vous laisse ici, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.